On retrouve pour la vidéo de la semaine pour répondre à vos questions. Alors encore une fois dans la voiture parce que aujourd'hui les emplois du temps sont très serrés et surtout là je vais à Aix. Nous sommes le 8 mars, la journée des droits de la femme. Je vais soutenir mon amie Marie Joissin comme je l'ai fait lors de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Et puis également parce qu'elle a mis en place une application qui m'intéresse énormément sur la tranquillité des femmes dans la rue. Et donc je souhaite vraiment faire la même chose sur Marseille pour que nous puissions déambuler dans la rue sans pouvoir être importunés. Donc une application que j'espère pouvoir mettre en place si vous me faites bien entendu confiance et si vous m'élisez maire de Marseille. Alors pour répondre aux questions, donc sur les questions de transport, Batou et Rémi m'interpellent sur le droit à la gratuité pour les personnes en situation de handicap ou d'invalidité. Alors oui, bien sûr, les tarifs existent déjà, mais ils concernent notamment des personnes en invalidité à 80%. Et je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Il faut baisser ce taux de 80% parce que des personnes qui sont en mobilité réduite ont besoin d'avoir un accès au transport en commun. Donc je ferai baisser ce quota de manière importante et je travaillerai, comme j'ai l'habitude de le faire, en concertation avec les associations des personnes en situation de handicap pour que nous puissions voir ce qui est le plus opportun de faire. Est-ce qu'on donne à chaque personne qui a une carte en situation de handicap la possibilité d'accéder au transport en commun? Moi je serais plutôt tentée de dire oui. Donc ça c'est à voir avec la RTM. Et ensuite sachez que nous aménageons également au fil du temps les stations, notamment les stations de métro, pour qu'elles soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais qu'elles soient aussi accessibles aux mamans qui ont des poussettes, parce que c'est pas facile de pouvoir descendre avec un escalator avec une poussette. Donc nous le faisons régulièrement. Ce n'avait jamais été fait auparavant parce que ce n'était pas une problématique qui était prévue, mais moi j'y suis particulièrement attachée et donc surtout une accessibilité beaucoup plus facile. Accessibilité aussi aux bus, alors c'est déjà fait. J'entends que certains bus ne déploient pas le système pour l'accessibilité. Donc là aussi j'ai demandé à Madame Pilat, qui est la présidente de la RTM, de regarder, de lancer un audit pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas pour moi, tout un chacun, dans n'importe quelle situation, doit pouvoir prendre les transports en commun. Alors ce qui correspond d'ailleurs à la question aussi de Nicolas et Sandy qui me parlent de l'accès au transport en commun. Donc je leur confirme bien entendu que nous y travaillons de manière très précise. Alors Sandy m'interroge également sur l'insécurité des transports. D'ailleurs sa fille a été ennuyée en pleine journée dans le bus. Alors là aussi, nous avons augmenté d'abord les contrôles au niveau de la fraude pour permettre à chacun paye les transports, donc il est tout à fait logique qu'il n'y ait pas de différence pour les uns ou pour les autres. Et puis également plus de police dans les transports, puisque nous avons voté récemment la gratuité des transports pour les forces de secours et de sécurité. Donc un vif succès a reçu ce dispositif, puisque en 3 semaines, c'est 1000 policiers sur la ville de Marseille qui ont demandé un abonnement. Donc il y a de la police en non-uniforme dans les transports en commun aujourd'hui de manière plus importante, et la police, vous savez, peut intervenir à tout moment, même si la personne n'est pas en service, et également appeler les forces de secours et de sécurité plus vite, et puis aussi faire du renseignement et savoir ce qui se passe dans les transports. Donc il va y avoir une amélioration, une augmentation également de la vidéoprotection, notamment dans le métro, et puis la mise en place des policiers municipaux qui sont là dans le métro le soir à partir de 19h pour assurer, alors eux en uniforme et eux en service, pour assurer plus de tranquillité dans les métros. Soleil du Midi. Alors Soleil du Midi est un fidèle de mes questions. Me propose de créer une ligne de train entre la gare Saint-Charles et l'aéroport. Alors, Soleil du Midi, cette ligne, elle existe. Elle existe, mais elle n'est pas suffisamment régulière. C'est le transport qui existe dans la gare Saint-Charles et la gare de Vitrolles. Ensuite,
Vous avez raison. Ensuite, il faut trouver un moyen de transport entre Vitrolles et l'aéroport. Et là, nous avons prévu dans notre programme, puisque c'est un programme qui est à la fois municipal et métropolitain, eh bien de développer un transport par câble qui pourrait d'ailleurs monter sur la zone des Astroplans et qui pourrait également aller jusqu'à la gare des Milles. Donc c'est un projet qui est à l'étude. L'avantage du transport par câble, c'est qu'effectivement il est moins cher que le transport par rail et bien entendu en souterrain. Il faut impérativement que nous travaillions de concert avec la SNCF pour avoir une régularité, parce que vous savez qu'on ne peut pas rajouter de trains supplémentaires à cause de la surcharge aujourd'hui de la gare Saint-Charles. Il faut attendre qu'il y ait les travaux complémentaires de la gare souterraine, mais bien entendu je souhaite travailler de manière très étroite avec à la fois la région qui est aujourd'hui l'institution organisatrice des transports ferroviaires, mais également avec la SNCF pour que nous ayons entre la ville-centre Marseille et l'aéroport bien en heure de pointe une navette qui arrive, une navette ferrée qui arrive toutes les 15 minutes, ce qui me semblait tout à fait logique, et surtout qu'il soit fiable en horaire. Donc oui, c'est un travail que je compte faire en collaboration bien sûr avec les autres partenaires. Alors Jonathan me demande si le service Mobi Métropole sera étendu à d'autres communes de Marseille. Alors il est déjà étendu à une quinzaine de communes en dehors de Marseille. Il y a Aubagne, La Ciotat, Allo, Marignane, la Côte Bleue. Mais bien sûr qu'il faudra étudier une accessibilité des 92 communes sur ce service qui remporte un très 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 vif succès aujourd'hui sur le territoire marseillais, sur ces 15 communes. Et il faut, comme je l'ai dit précédemment, que tout le monde puisse accéder au transport en commun et que tout le monde puisse se déplacer de manière plus facile sur ce territoire. Donc vous pouvez compter sur moi pour développer cette expérimentation de Mobi Métropole. Alors, 2 questions sur le stationnement. Abraham m'interpelle sur les stationnements gênants et me demande comment je compte les combattre. Eh bien, Abraham, là, ça rentre tout à fait dans ce que je souhaite refaire au niveau de ce que j'appelle l'ordre républicain, la lutte contre les incivilités. Il y a, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de solutions autres que de faire de la verbalisation en utilisant aussi les caméras, en augmentant le nombre de policiers municipaux. Vous savez que je souhaite faire un poste de police municipale par secteur municipal pour avoir plus de proximité avec la police municipale. Donc oui, il faut respecter les stationnements. Il faut également avoir des parkings relais pour permettre à ceux qui utilisent les voitures de pouvoir laisser leur voiture dans des parkings relais et puis après utiliser des modes doux pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de la ville de Marseille. C'est aussi important pour la respirabilité de cette ville. Donc effectivement, il faut lutter de manière très forte sur le non-respect des stationnements et d'ailleurs sur le non-respect de toutes les incivilités. Alors Anne, qui est agent commercial en immobilier, souffre de nombreux PV qui lui sont adressés par la Scancar. La Scancar, c'est la Zoé, la fameuse Zoé qui va un petit peu de partout et qui des fois n'a pas trop un raisonnement logique et surtout ne cherche pas à comprendre. Moi je pense 2 choses. D'abord, il faut surtout axer les contrôles sur le stationnement gênant et puis ensuite il faut permettre aux professionnels de pouvoir se déplacer en fonction des métiers. Il y a également les infirmiers, il y a également des kinés qui vont à domicile. On a aujourd'hui besoin du service à la personne. Il faut leur permettre de pouvoir avoir un abonnement sur la totalité de la ville pour qu'ils puissent payer une fois à l'année. C'est déductible en plus de leurs frais et cela permet également qu'ils puissent se stationner sur du stationnement payant en surface. Je vous rappelle que c'est la compétence de la ville au niveau du stationnement payant en surface, la métropole en dessous. Donc vous comprenez peut-être un peu mieux aussi pourquoi je suis candidate à la fois à la ville de Marseille et la métropole pour plus de résultats et pour plus d'efficacité. Alors une question sur la protection des animaux. Mélanie me demande si je suis favorable aux arrêtés municipaux pour interdire les animaux sauvages dans les cirques. Bien sûr,
il faut le regarder parce qu'il ne faut pas que les animaux souffrent. J'ai une partie d'ailleurs dans mon programme et je vous y renvoie. On a fait d'ailleurs un moteur de recherche qui vous permet, si vous tapez animaux en ville, de pouvoir aller directement à la page concernée, parce que l'animal eh bien aussi a des droits et il faut les protéger. Alors là, ce sont des animaux de cirque, il faut appliquer la loi, il faut être très attentif à ce qu'aucun de ces animaux ne puisse souffrir. En tout cas, ça, j'y tiens. Et puis également, l'animal de compagnie. D'abord, respecter l'espace public. Vous verrez hier, j'ai fait une visite justement dans un centre dans le 11e arrondissement qui permet de faire de l'éducation de l'animal canin notamment. Et ensuite, éduquer également tous ceux qui ont des animaux. Les animaux, c'est fondamental parce que c'est un lien social dans les familles. Moi qui adore les chiens, aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi d'en avoir parce que j'ai pas trop de disponibilité pour m'en occuper, mais j'ai toujours eu des animaux, j'ai toujours eu des chiens, et franchement avec les enfants c'est fantastique. Et puis aussi quand on avance dans l'âge, c'est une compagnie, et j'ai développé pas mal d'associations qui, dans les EHPAD notamment, vont avec des animaux être aux côtés des personnes du bel âge avancé, où on arrive à créer une certaine chaleur avec ces animaux. Donc bien sûr que je suis très attentive à la protection de tous les animaux. Alors une question sur le commerce. Scénario Cabaret souhaite plus de soutien pour les commerces de nuit. Alors oui, il faut pour nos jeunes notamment, mais aussi des fois pour nos moins jeunes, avoir des endroits où ils peuvent se retrouver et puis faire la fête. C'est normal dans la deuxième ville de France, mais ces endroits, et aussi pour du côté des parents, ça rassure un petit peu les Marseillais et les Marseillaises de savoir que leurs enfants ne sont pas obligés de prendre la voiture pour sortir de Marseille pour aller faire la fête. Donc ça, c'est important aussi. Mais après, il faut que chacun se respecte. Il faut le faire dans un endroit qui puisse aussi ne pas importuner ceux qui se lèvent le matin de bonne heure. Donc oui, c'est important de pouvoir avoir des endroits pour faire la fête en respectant les uns et les autres. Et j'ai quelques idées, mais je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Une question sur la culture. Angélique me demande à quand la transhumance comme en 2013. Alors, nous avons fait, Angélique, notamment des manifestations assez importantes à ce niveau sur Salon de Provence aussi, puisque nous avons créé le Salon des Agricultures à Salon de Provence, un salon absolument remarquable où effectivement là il y a des animaux, de la transhumance. Donc c'est une vision, vous voyez, métropolitaine que j'ai sur la totalité de ce territoire, avec la mise en avant bien sûr de tout ce que nous faisons de bien au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau de l'élevage. Et ce sont des manifestations qui sont absolument magnifiques, que nous pouvons redévelopper à la fois sur Marseille, mais surtout le territoire, pour que nous puissions aussi mettre en avant en parallèle l'identité provençale. Alors vous savez que j'y suis particulièrement attachée. Alors il y a des endroits un peu plus spécifiques sur Marseille, comme dans le quartier de Château-Combert, dans le 13e arrondissement, mais l'identité provençale, c'est quelque chose qui nous relie aussi, et lorsqu'on habite ici, eh bien, il faut bien sûr la développer. Donc bien entendu que mettre en avant à la fois, comme je le disais, l'élevage, l'agriculture, l'identité provençale, ce sont des choses qui sont importantes. Regardez sur mon programme, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Christophe pense que ma proposition de créer une police de la propreté n'est pas pertinente car c'est un service qui existe déjà et qui n'est pas efficace. Alors, oui, il existe déjà une police urbaine de la propreté qui est gérée par la métropole. Je pense que c'est dans la partie respect, la partie retour de l'ordre républicain, la partie protégée, où la police municipale doit travailler de concert avec cette police en charge. Donc il y a une réorganisation de la police municipale qui est prévue, puisque vous savez que je souhaite la faire par secteur, et en plus avoir un champ très large au niveau de ses compétences pour que chacun puisse travailler au respect de l'espace public global. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, c'est qu'on respecte l'espace public, qu'on mette fin à ces incivilités qui
qui pénalisent la vie des Marseillais et des Marseillaises tous les jours et qui aussi sont négatifs pour l'attractivité de ce territoire. Parce que quand vous avez une ville où il faut que ce soit plus sûr, plus propre, on puisse mieux se déplacer pour pouvoir aussi attirer d'autres personnes sur notre ville. Donc la réorganisation, elle est totale sur la police municipale et elle travaille en collaboration avec les autres verbalisateurs de l'espace public dans leur totalité. Alors une question sur les aménagements urbains. Alors Ghislaine me demande ce que je compte faire pour améliorer l'état de la rue nationale qui arrive vers l'Alcazar et qui est dans un état de délabrement notoire. Alors cette rue, elle a déjà été réhabilitée. Elle a été réhabilitée pour y faire passer le BHNS à un moment, et puis on voit que les stationnements continuent à être anarchiques. Donc là aussi, ma chère Ghislaine, il faut impérativement qu'il y ait un respect de l'espace public. Donc il faut que chacun respecte ses règles. Donc pour cela, police municipale davantage, gestion de l'espace public, concertation avec les commerçants pour qu'ils aient aussi des enseignes, comme c'était fait à une certaine époque, qui reflètent le règlement de voirie et le règlement des enseignes, parce que c'est aussi l'image de la totalité de la ville. Et puis également travailler sur cet espace, il est dans toute la phase où l'on va refaire notamment toute la partie problématique de logement, parce qu'il y a également à ces endroits-là des logements qui ne sont pas dignes et qui ne sont pas salubres, et il faut véritablement que cette ville, on puisse pouvoir mieux s'y loger, mieux s'y déplacer en toute sécurité et en tout respect des uns et des autres. Donc oui, il faudra regarder la rue nationale, mais malheureusement ce n'est pas la seule rue qu'il faudra remettre dans le sens de l'ordre républicain. Alors une question sur l'environnement, Laurent me parle de la pollution Chrome 6 dans l'Uvonne et me demande comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Bien, la difficulté de l'Uvonne, c'est qu'il y a 27 communes qui sont reliées à l'Uvonne et l'Uvonne arrive dans la rade de Marseille. Donc il y a un gros travail à faire, notamment avec la police de l'environnement, pour régler ces problématiques de pollution qui sont au Chrome 6, mais avec d'autres critères également. Donc oui, l'idée c'est de faire le pollueur-payeur et de d'abord de remettre en eau toute cette Uvonne pour permettre une meilleure circulation. Ce n'est pas normal qu'il y ait des endroits où il y ait de l'eau, il y a des endroits où il y a des ramassis de poubelles, elles débordent lorsqu'il y a des inondations. Donc tout ça, c'est effectivement la métropole qui doit le gérer. Donc vous voyez l'intérêt, et je le redis, qu'il faille être à la fois maire de la deuxième ville de France et de la première métropole, de la première ville de la métropole Marseille, et également président de la métropole, pour avoir une synergie de toutes ces actions et une efficacité et des résultats. Ah, la dernière question, c'est une question, Rémi me demande si je suis favorable à la légalisation du cannabis. Non, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse régler les problématiques en amont de trafic de drogue en tout genre. Non à la légalisation du cannabis, parce que le cannabis fait des désastres, notamment chez nos enfants de plus en plus jeunes. Et malheureusement, je pense que si des pays qui ont légalisé le cannabis, les trafiquants passent à une drogue qui est souvent plus dure et encore plus dévastatrice que le cannabis. Donc moi, je suis plutôt pour la lutte contre les stupéfiants en tout genre et dans tous les quartiers, pour toutes les populations et pour tous les jeunes, parce que franchement, ça fait des désastres colossaux. Merci pour vos questions et à la semaine prochaine.